Bonjour les amis, ça va? J'espère que le moral est bon. Alors, au début de cette vidéo, j'imagine que vous vous posez peut-être une petite question. Pourquoi est-ce que ce prêtre porte-t-il un chapeau de paille alors qu'il est enfermé dans son appartement? Alors, je vais répondre à cette question. Ce chapeau que vous voyez là est mon chapeau préféré. C'est celui notamment que je mets quand je vais l'été aux sessions de parelle moniale. Et du coup, comme j'ai pas envie de me laisser abattre, j'ai décidé de mettre ce chapeau qui me rappelle de si bons souvenirs. Alors voilà. Vous savez qu'il y a un mot que j'aime par excellence. Un de mes mots préférés, c'est le mot audace. Avoir l'audace de se lancer dans des défis. Et c'est un mot que vous retrouverez dans les 3 livres que j'ai écrits. Dans tous mes livres, je parle toujours d'audace. Par exemple, dans Debout les gars, je dis aux jeunes garçons, adolescents un peu glands, qu'une des manières de se réveiller un peu, c'est de se lancer des petits défis au quotidien. Parce que ces petits défis nous forgent notre volonté pour précisément un jour pouvoir répondre avec audace aux grands idéaux de notre vie. Et le défi, ça peut être même juste de faire une pompe de plus chaque matin. Peu importe. Dans aime et fais ce que tu veux, là je parle plutôt aux éducateurs, aux parents, et j'essaye de dire tout simplement avec humilité, j'essaye de dire que l'enjeu c'est pas simplement de dire aux jeunes ce qu'il faut qu'ils fassent. L'enjeu c'est surtout de trouver avec eux le sens des choses qu'ils font. De trouver ce sens, de leur donner beaucoup de confiance précisément pour qu'ils puissent se lancer avec audace dans ces grands défis de leur vie. Et dans l'évangélisation pour les pas doués, là, je donne quelques petits exemples de chrétiens qui ont été audacieux et créatifs pour porter l'évangile dans leur quotidien. Alors voilà, mes amis, c'est à ça que je voudrais nous exhorter aujourd'hui dans ce temps, cette période de confinement. Un peu d'audace. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de cette période qui nous est donnée au lieu de nous morfondre en disant je suis enfermé dans mon appart, j'ai rien à faire. Mais non, mais profitons pour pouvoir faire des choses, des défis qu'on pourrait relever et qui nous stimuleraient. Je vous donne 2 exemples. J'ai un fils spirituel qui avait toujours rêvé de jouer de la guitare. Eh bien, il y a une semaine, il allait rechercher la guitare de son père, il allait regarder sur Internet comment on faisait, et il apprend comme ça. Eh bien, c'est énorme. Hier, il m'a envoyé un petit morceau. C'est dingue les progrès qu'il a fait en une semaine. Faut dire qu'il a du temps. Deuxième exemple, j'ai un de mes amis qui, lui, est passionné par la belle écriture. En tout cas, ça le fascine. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chercher des tutos pour faire former ses lettres, faire des belles lettres. Et il travaille comme ça tous les jours. C'est son délire, c'est pas le mien, c'est un peu étrange, mais ça le stimule. Alors après tout, pourquoi pas? Mon petit frère, lui, ce qu'il aime faire, c'est composer de la musique et faire des clips. Chacun son truc. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser abattre, de ne pas se morfondre et de se lancer dans des petits défis qui nous stimulent. Alors, je terminerai en disant une dernière chose. Le Christ, par sa résurrection, est venu nous sortir de notre torpeur, nous réveiller de notre sommeil. Alors, c'est pas un petit virus et c'est pas un petit confinement qui va nous abattre. On est d'accord? Alors les amis, vive Jésus, vive la joie, on se laisse pas abattre et on se lance dans des beaux défis. Allez, salut!